Voilà, je continue avec votre devoir. Donc, exercice 3, page 306. On voyait que le bonhomme avait été retourné. C'est une symétrie orthogonale. Un demi-tour, une symétrie centrale. Il a glissé, translation. Il a été retourné, symétrie orthogonale. Il a fait un demi-tour, symétrie centrale. Et il a tourné. C'est une rotation. Il fallait en plus, après, mettre en bleu pour les symétries orthogonales l'élément caractéristique. Vous savez que c'est un axe. Donc l'axe, c'est vraiment celui qui est entre le bonhomme de départ et son image. L'axe est ici. Autre symétrie orthogonale, l'axe est ici, entre les deux. Vraiment entre les deux mains, entre les deux pieds, entre les deux têtes. En vert, symétrie centrale, ça dit bien ce que ça dit, c'est donc un centre qu'il faut. Eh bien, de nouveau, il faut donc au centre avoir un point. Le point, il est sur les deux mains, puisque les deux mains étaient touchées. Tandis qu'ici, on a vraiment le centre qui est entre les deux pieds, ce pied d'avant et le pied d'avant. Ça, c'est le pied arrière, c'est le pied arrière. Ou bien entre les deux bouts de tête. Si on compte les petits carrés, on est vraiment pile au milieu. En rouge, il fallait mettre le vecteur pour la translation, qui est donc bien une flèche. On va bien vers le bonhomme bleu. Donc vous avez ici un vecteur. Alors vous le mettez où vous voulez, celui-là. Donc l'axe non, le centre non. Mais le vecteur, vous le mettez où vous voulez. Donc on sait juste qu'il faut, si je prends le centre de la tête, aller à gauche de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés. Donc vous devez avoir une flèche qui fait 6 carrés. Vous auriez très bien pu partir de cette main-là et en rouge, mettre une flèche jusqu'au bout de la même main sur le bonhomme bleu. Une symétrie orthogonale consiste donc, là vous recopiez, c'était pas à faire, à retourner une figure par rapport à un axe. Une symétrie centrale consiste à tourner une figure, mais à la tourner d'un demi-tour autour d'un centre. La translation consiste à glisser suivant un vecteur. Une rotation consiste à tourner autour d'un centre avec une amplitude et un sens. Ici, par exemple, on voit que le sens, c'était que le bonhomme rouge, il est remonté. Il n'est pas descendu. Et je ne sais pas, au niveau des degrés, il faudrait mesurer peut-être 60, 45, peut-être bien autour de 45 plutôt. Une isométrie, on l'a dit au début de la première vidéo, c'est une transformation qui conserve les mesures, donc la longueur des segments et l'amplitude des angles. Je vous laisse faire pause et je retourne à la page 307. Alors page 307, c'est pour ça que j'ai dû arrêter ma vidéo parce que j'avais les réponses et donc je ne sais pas vous expliquer. Donc nous allons ici vous mettre sur l'exercice 1 et nous allons donc aller de l'autre côté de l'axe. Nous voyons que le point A, il est à 3 carrés à gauche. Eh bien, vous allez aller donc 3 carrés à droite au même endroit. Et votre point A' se retrouve là. À l'inverse du point B qui était 2 carrés à droite, eh bien, il va sauter au-dessus et il va se retrouver à la même distance ici. Le point C est particulier, il était sur l'axe, donc il se retrouve à 0 carré d'un côté si on veut, donc il ne bouge pas. On va donc mettre égal, enfin ici plutôt, je ne sais plus où c'était écrit, vous mettez égal C'. Le point D est à droite de 2 carrés, je vais à droite de 2 carrés au total. Et donc au total, vous voyez qu'il y a 4 carrés, vu que j'ai 2 carrés pour D et 2 carrés pour D'. Quand l'axe change, au lieu d'aller de gauche à droite, je vais par exemple ici de haut en bas. 2 carrés au-dessus, je vais 2 carrés en dessous, A'. Je répète qu'on vient de le dire, je vais vous le mettre en rouge, que cette ligne-là est bien perpendiculaire. La même chose, cette ligne-là est bien perpendiculaire à l'axe. C'est important par après. Le point D, c'est pareil que le A, sauf qu'il était en dessous, donc il va aller au-dessus. Le point C, il est sur l'axe. Il reste là. Le point B était tout près, mais juste un en dessous. Il va aller un au-dessus. Et voilà pour le deuxième. Et donc, vous voyez que ici, dans l'exercice 3, c'est oblique. Donc, je ne peux pas aller 2 à gauche et 2 à droite, ou 2 en haut et 2 en bas. Je dois aller
en oblique, en haut à gauche et en oblique. Donc je dois prendre un segment perpendiculaire. Je le trace, mais par exemple, donc perpendiculaire, je prends la ligne de mon équerre et vous voyez que je traverse perpendiculairement en diagonale un carré. Et bien donc je suis obligée de traverser également un carré. Je me retrouve ici. Le point A, il traverse 1, 2 carrés et demi en diagonale. Donc je vais traverser un demi, 1, 2 en diagonale. Voici A' qui se retrouve tout près de D. Mais D, c'est dans le sens contraire. Il traverse 1, 2 carrés en diagonale. Il va se retrouver ici, 2 carrés en diagonale. Et le point C était là. Il reste là. Un point qui ne bouge pas va être appelé, donc le point C, on remarque que c'est celui qui n'a à chaque fois pas bougé. Ça s'appelle un point fixe. Donc, il reste à la même place. Voilà, je vous laisse faire une pause pour vous mettre en ordre si vous le souhaitez. Et voilà, page 308. Page 308, vous allez barrer l'exercice 2. Vous devrez faire l'exercice 3. Page 309, vous avez la fin de l'exercice 3. Vous pouvez barrer l'exercice 4 ici. Et vous aurez l'exercice 5 en dessous, avec de nouveau des points et des images. Voilà, bon après-midi, à demain tout le monde.